Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et les syndicats d'Arevalac satisfaits mais qui restent vigilants après la réunion organisée hier à Bercy en présence du ministre de l'économie Emmanuel Macron, du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et d'élus du Cotentin. Le gouvernement qui n'a pas caché les difficultés financières d'Areva, mais qui a voulu rassurer, promettant aux salariés qu'ils ne seront pas la variable d'ajustement dans le plan de sauvetage d'Areva. On rappelle que mercredi dernier, la direction d'Areva a confirmé une perte record de près de 5 milliards d'euros et mis en place un plan drastique d'1 milliard d'euros d'économie d'ici 2017. Et parmi les mesures annoncées, un renforcement du partenariat avec EDF. Écoutez Philippe Noreux, directeur Areva. Nous voulons ensemble définir avec EDF les réponses qui doivent adresser 4 défis. Premier défi, la phase d'investissement. EDF aborde les grands carénages. Nous sommes nous-mêmes après le pic de nos investissements dans les installations du cycle. Cette phase d'investissement, elle doit se faire de manière efficace, en sûreté. Deuxième défi, les grands projets, à commencer bien sûr par le bon achèvement de Flamanville, mais en enchaînant sur Hinkley Point et les autres projets en France comme à l'export. Nous devons travailler sur tous ces sujets pour EDF en France, avec EDF à l'export. Troisième défi, l'optimisation de notre gamme de réacteurs. Optimiser, ça veut dire au même niveau de sûreté, être encore plus compétitif et faire en sorte que les meilleurs enseignements soient tirés des projets en cours, pour les projets qui démarrent, pour ceux à plus moyen et long terme. Quatrième défi, avec EDF, prendre en compte le basculement géographique des marchés. Philippe Noreux, directeur général Areva, lors de la présentation des résultats annuels 2014. Et c'est dans ce contexte social que s'est tenue hier matin la commission locale d'information Areva La Hague. La CLI qui a décidé de voter une motion pour répondre aux annonces de la catastrophe financière qui agite le groupe nucléaire. Il demande à ce que soient impérativement préservés les emplois du site de La Hague qui concourent tous à la sûreté et à la sécurité des installations. Pas d'amélioration en vue sur le réseau de bus de l'agglomération cherbourgeoise. Réunis en assemblée générale mercredi soir à l'appel de la CFDT, les salariés de Zephyrbus ont choisi de poursuivre leur mouvement et de faire opposition à l'accord signé entre la direction et la CGT. Un syndicat non majoritaire dans l'entreprise. La CFDT, elle, s'inquiète toujours de la conséquence de la mise en service du nouveau réseau à partir du 13 avril et redoute une dégradation des conditions de travail. On termine sur une note sportive puisqu'il y a de la Pro D2 ce soir à la salle Chantraine pour la 16e journée de championnat. La JS Cherbourg accueille Valence. Les Mauves qui ont soufflé le chaud et le froid en ce début d'année, intenables face à Billère puis méconnaissables à Ponto-Combo. Quel visage vont-ils nous proposer ce soir? Réponse à 20h30 pour le coup d'envoi. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.